pitié. Ô Christ, prends pitié. Chers amis téléspectateurs, nous contemplons ce 11 octobre la figure du Saint-Pape Jean XXIII. Né en 1881 dans le nord de l'Italie, où il grandit, Angelo Roncalli est issu d'une famille assez modeste et a très tôt ressenti l'appel du Seigneur auquel il répondit favorablement par son entrée au séminaire. Ordonné prêtre le 10 août 1904 dans la cathédrale de Bergame, en Italie, il exerça d'abord son ministère sacerdotal dans plusieurs paroisses italiennes pour qu'ensuite devenir professeur de séminaire où il enseigna la théologie et l'histoire de l'Église. À 44 ans, il sera sacré évêque par le cardinal Giovanni Tasci Porcelli le 19 mars 1925. Et immédiatement après son ordination épiscopale, il fut envoyé pour mission diplomatique en Bulgarie, en Turquie et en Grèce en tant que visiteur et délégué apostolique pendant plusieurs années où il rencontra d'influentes personnalités politiques et religieuses. Ce n'est qu'après avoir exercé ses fonctions de nonce apostolique qu'il sera nommé patriarche de Venise en 1953, une étape cruciale dans son accession à la papauté. Grâce à sa simplicité, sa bienveillance et son sens de l'écoute, il sut gagner le cœur des Vénitiens et œuvra par ses multiples visites pastorales pour l'unité et le dialogue au sein de l'Église locale. Ces nombreuses et enrichissantes expériences ont fort heureusement contribué à faire de lui, le 28 octobre 1958, à 76 ans, un véritable successeur de Pierre, prenant ainsi le nom de Jean XXIII. Bien que relativement court, son pontificat a été l'expression d'une bonté inédite, ce qui se justifie d'ailleurs par son surnom, le Pape Bon. Suffisamment éclairé par l'Esprit Saint, il convoqua le Concile Vatican II, un événement historique qui appelle à une mise à jour de l'Église, un renouveau de la liturgie et à un appel plus ouvert avec le monde actuel. Il est tout aussi important de retenir que les diverses missions de Jean XXIII ont coïncidé avec les périodes de grands bouleversements dans l'univers sociopolitique, notamment les deux guerres mondiales. Mais cela ne l'empêcha nullement de se faire l'intrépide défenseur de la dignité de la personne humaine et le gardien zélé des droits des plus vulnérables. Jean XXIII a toujours manifesté un profond amour pour l'humanité et un ardent désir de servir Dieu et son peuple. Il demeure ainsi une source d'inspiration pour tant de chrétiens dans le monde entier. Il mourut le 3 juin 1963 en plein concile. Il fut béatifié en 2000 et fut canonisé le 27 avril 2014 par le pape François. Ô Seigneur, Dieu de toute grâce, toi qui suscitas en Saint Jean XXIII les vertus de l'humilité et de douceur pour servir véritablement ton peuple, daigne nous donner par son mérite, nous t'en prions, la grâce d'œuvrer pour une Église plus ouverte et pour le salut de tout le genre humain.
Saint Pape Jean 23, priez pour nous à deux mains. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Ô Seigneur, prends pitié. Oh,